Je suis apaisée. Quand je regarde dans la glace, je me reconnais, ce qui n'était plus le cas. J'étais plus moi-même, c'était pas moi, ça ne me ressemblait plus. Aussi parce que je voulais autre chose qui me ressemble plus. Donc là, je me sens bien, je me sens apaisée et j'ai envie. Et c'est ça l'important, c'est d'avoir envie. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hélène qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Bonjour Hélène. Bonjour Olivier, Bonjour et merci d'être ici. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Hélène, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Donc, Hélène Pichon-Brissère, je suis coordinatrice médico-sociale à mon compte depuis quelques semaines seulement. Je peux parler effectivement de ce métier. C'est en tant qu'assistante sociale, je développe le maintien à domicile des personnes âgées de façon à ce qu'elles y restent le plus longtemps possible, en faisant une coordination avec les structures médicales, sanitaires, sociales et environnementales, mais également en leur permettant l'accès à leurs droits, parce qu'elles n'ont pas tous les droits auxquels elles peuvent prétendre. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'elles y aient accès. Donc, ça concerne effectivement plutôt les personnes retraitées, forcément, mon public. Et le deuxième volet, c'est l'isolement social, de lutter contre cet isolement pour lequel les personnes, oui, elles restent chez elles, mais qu'elles y vivent dans des meilleures conditions possibles en fonction de leurs souhaits, appétence, objectif, envie, et qu'elles prennent des décisions pour elles-mêmes et que je fasse avec elles effectivement cet accompagnement qui est quelquefois compliqué pour elles d'aller vers l'extérieur parce que elles osent pas. Elles osent pas, elles ne savent pas, elles se permettent pas de le faire. Donc moi, mon objectif, c'est de faire cet accompagnement-là, cette mise en lien, de façon à correspondre je veux dire, à un maintien de rester chez soi le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Voilà Ok, mon objectif. super, Voilà qui je bravo, suis. super, superbe mission. C'est Euh, vrai. ouais, top, top, top. Très clair en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais il y a quelques temps, avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu vivais? Alors la plus grosse, c'est parce que la plus importante, comme tu dis, c'est l'aspect, j'allais dire, m'autoriser à me faire confiance parce que je sais que je peux le faire, 1, et 2, c'était peut-être, je travaille dans le social, mais c'est pas du bénévolat. Ça a de la valeur et ça mérite une rémunération. Et c'est peut-être encore là-dessus qu'il faut que j'approfondisse mon sujet, tu vois? Il faut que j'ai encore un petit peu, une petite marche à franchir sur ce volet-là. Mais c'est là-dessus, effectivement. C'est Mhm. le social, c'est pas gratuit. Ça a un coût, c'est important et ça a autant de valeur que de soigner physiquement quelqu'un. C'est soigner aussi mentalement la personne en prenant en compte tout son environnement. Bien sûr. C'est ça. Ok, excellent. En quoi enfin, ceci avait un problème dans ta vie à l'époque, il y a quelques temps? Le fait que tu t'autorises pas, le fait que D'où tu... les choses viennent de moi. Très sincèrement, Olivier, ça vient de moi. Si c'est pas l'extérieur, c'est pas mon environnement, c'est pas les autres, c'est moi. C'est moi qui m'autorisais pas à me dire vas-y, Hélène, fonce, tu peux, tu sais, tu connais. Et puis ces personnes le méritent. Ce sont nos aînés, on a encore besoin d'eux, ils ont encore besoin de nous. Donc, j'allais dire presque, on a tous besoin les uns des autres quelque part. Mais autorise-toi, Hélène, vas-y. Donc c'est ce que j'ai fait. Ok, top. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous, Hélène? Oh là là! Heu, pourquoi j'ai choisi? Pour me challenger. Voilà. Parce que je me connais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, mais fallait que je m'oblige à faire. Voilà, et pour m'obliger à faire, je me suis dit: «Bah, tu vas te payer cette formation, tu vas y aller et si tu veux te la rembourser, ben va falloir que tu bosses. Bosse pour toi, vas-y, fonce, donne-toi les moyens. Si tu te les donnes, tu vas réussir à le faire. Mais fais-le pour toi, donc vas-y». C'était ça, fallait que je me challenge. Je l'ai fait. D'accord. Donc c'est le challenge. Qu'est-ce Ouais, qui... mon auto-challenge. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Je sais pas, je serais peut-être en dépression parce que j'en peux plus de mon travail qui est dur et lourd actuellement. Même si j'adore, faire, travailler pour et avec les autres, heu,
J'ai vraiment envie de retrouver du sens à ce que je fais. Je crois qu'il y a une perte de sens du travail social aujourd'hui et j'avais besoin de retrouver ça. Et là, je retrouve les valeurs, je vais dire, intrinsèques du travail social d'origine, voilà, des années 90, ce pourquoi j'avais choisi ce métier. Ouais, super. Je m'étais un peu perdue. Mmh. D'accord, top. Donc là, tu Mm. décides de prendre un appel avec nous. À ce moment-là de ta vie, comment ça s'est passé l'appel, le coaching stratégique avec nous? L'appel stratégique? Alors le premier, je t'avoue, je suis tombée sur une dame charmante, je dirais, je peux dire le prénom, Florence. Elle était, très empathie, très à l'écoute, mais je me suis dit: «On dirait moi», et ça m'a fait peur. Donc bah, j'ai rappelé, j'ai refait une autre fois, voilà, et là, je suis tombée sur quelqu'un de plus qui m'a bousculée, ouais, il m'a fait un petit peu mal, je crois que c'est Rachid, et il m'a piqué un petit peu et c'est là que je dis: «Bon, il a raison lui, il faut que tu te bouges, donc vas-y, fonce», voilà. En fonction des tempéraments, ça m'a fait une petite gifle, mais ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Je venais la chercher en fait, mais j'en avais pas conscience. Voilà. OK, ça marche. Bah, là, donc tu décides de commencer l'accompagnement. Ouais. Comment t'es accueilli dans le groupe, dans la communauté, et cetera? Deviens coach prospère. Alors malheureusement, dans le groupe, j'ai pas pu participer au groupe parce que comme j'ai toujours mon activité salariée, ben j'arrivais pas à me connecter sur les temps, donc je faisais toujours en 2e temps. Et effectivement, donc j'ai beaucoup travaillé avec, mon coach, mon personnel coach, c'était, Ouais, Aurore ouais. qui, alors elle m'a pas lâchée, quoi. Ah, elle Elle t'a m'a pas challengé. lâchée. Pour le Ça coup, elle t'a challengé. exactement. Je cherchais ça, bah, franchement, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Non, non, mais et elle avait raison. Elle me dit: «Hélène, faut faire ça. Hélène, t'en es là. Hélène» «Ouais, ouais, OK, OK, vas-y», et ça m'a fait du bien. Mais en fait, je le cherchais, hein, je le savais très bien. C'est juste que entre le savoir, l'intellectualiser et puis, l'acte de l'agir, il y avait une petite, dimension que je n'avais pas encore, prise, donc ouais, je l'ai prise. Je la prends encore d'ailleurs, hein. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Des peurs, des blocages ou je ne sais. Alors, j'avais pas spécialement peur parce que c'est pas le ce serait pas ça. C'est juste, oser. Voilà, plutôt un mot, dire, que je n'osais pas, voilà. J'osais pas, me dire que ce que je voulais faire, ça avait de la valeur et que en fait, c'était pour le bien d'autrui aussi. C'est pas que pour moi, c'est vraiment je rends service aux autres avant tout. C'était ça, c'était oser. Mmh, top. Est-ce qu'il y a des difficultés, enfin, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Les difficultés alors, heu, sur ma personnalité, je me connais assez bien, je commence à être, depuis quelques années dans ce corps-là, donc je me connais un petit bout. C'était, plus, avoir le regard de quelqu'un d'autre qui me recentre sur ce que je voulais faire, en me disant: «Si tu veux faire ça, faut que tu fasses comme ça ou plutôt comme ça, mais toi, à toi de savoir si tu le veux vraiment». Voilà, faut te décider toi aussi à un moment donné, donc je mets du temps à prendre mes décisions, toujours, mais une fois qu'elle est prise, par contre, après, je lâche rien. Je suis un peu comme un chien, quand je tiens mon os, je lâche pas, donc mais je mets un peu de temps. Et c'était peut-être là-dessus qu'il fallait que je travaille aussi. C'était une des difficultés. D'accord. OK. Donc tu t'es organisé. C'est ça, Mmh. exactement. OK, top. Et bah, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Qu'est-ce que je suis apaisée. Je suis, je me retrouve, quand je regarde dans la glace, je me reconnais. Voilà, ce qui était plus le cas. Voilà, j'étais plus moi-même, c'était pas moi, ça ne me ressemblait plus. Je pense que j'arrivais à un stade où j'en pouvais plus de ce que je faisais, donc aussi parce que je voulais autre chose qui me ressemble plus, donc là, je me sens bien, je me sens apaisée et j'ai envie, quoi, et ça j'ai envie et c'est ça l'important, c'est d'avoir envie. Top, OK, super.
Et c'est quoi les impacts de retrouver l'envie et puis de se reconnaître en se regardant dans le miroir? Heu, Bah, je pense que ça a un impact, personnel sur son bien-être. En même temps, j'ai repris du sport, j'ai repris, j'ai changé, voilà, mon alimentation, j'ai changé plein de choses. Je me sens aussi, épaulée par ma famille, voilà. Mon compagnon qui me dit: «Mais» enfin, mon mari me dit: «Vas-y, fonce, tu as envie, fais-le». Les enfants: «Ouais maman, c'est cool, 50 balais, mais vas-y, fais, bouge-toi». Et ça donne envie quand on se sent un petit peu admiré, c'est cool, c'est très agréable. On sent qu'on a de la valeur. C'était moins intrinsèque et voilà, maintenant c'est sorti, donc c'est bien. Top, excellent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ah ouais, alors faut pas que je le dise, mais si, je vais le dire, c'est de la fierté. Je suis très, très fière. Génial. Bah Je si, suis tu as le très, droit de très le fière. dire, c'est bien. Bah, ouais, mais oui, oui, c'est vrai, je suis énormément fière. Je suis contente d'y aller, d'avancer, de savoir ce que je veux, enfin, de me reconnaître. C'est super d'être comme ça. Enfin, ça fait un bien fou à son être, à ce qu'on est en tant que personne. Voilà, Top. Et est-ce que tu te sens plus aligné? oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à l'heure, on l'a dit, effectivement, je te disais, moi, s'il y a quelque chose que je retiens, c'est mon alignement. Je l'avais perdu, ou en tout cas un petit peu dévié, je l'ai retrouvé, j'en suis, ouais, je pense que, voilà, j'avais choisi ce métier il y a des années, il y avait c'était pas pour rien, donc je m'y retrouve, je me recentre dessus et ça me fait un bien fou. Génial. Donc oui, je suis alignée. Génial. Qu'est-ce que tu dirais, à la version d'Hélène il y a quelques mois? Qu'est-ce que je lui dis? Je dis: «Ouais, tu es fière de toi, tu l'as fait, continue parce que tu as pas fini et puis lâche rien parce que c'est c'est ce que tu veux. Au fond de toi, tu peux avoir des moments de doute comme tout le monde. À un moment donné, on se dit: «Ah, ça c'est un peu dur, ça» non, 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 c'est pas dur. Si c'est dur à ce moment-là, c'est qu'il y a autre chose. Trouve le positif dans le négatif, il y en a toujours. Donc change la balance. Donc oui, je m'automotive, je suis très j'arrive bien et j'espère que les autres vont y arriver aussi, franchement. Super, top. En tout cas, merci beaucoup, Hélène, pour tout ça. Puis bravo pour tout ça, hein, enfin, pour tout ce que tu as mis en place, parce qu'il y a du boulot. Je le sais, Mmh. je le sais bien, bien, bien. Et puis, ouais, bravo pour cet alignement. Et puis, le fait que tu te sentes fier aussi, tu peux t'autoriser. C'est top. Je sens de l'énergie positive là, qui émane de toi Ouais. et ça fait vraiment, vraiment plaisir. T'en es à la mi-temps. Bon, il y a encore un bout de chemin Mmh. à passer Mmh. ensemble, Pas mal, ouais, pas mal. avec grand plaisir. Et puis, dans tous les cas, je te dis à bientôt. Et puis, merci pour ces mots qui vont aider, je pense, beaucoup de personnes à peut-être retrouver le chemin de l'alignement. Qui sait? Fait. Bah, merci à toi et merci à ton équipe et puis, faut pas lâcher quand on a envie de quelque chose, faut s'écouter. Franchement, le cœur est la meilleure des raisons. Donc il faut surtout le faire. Top. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt, Hélène. À bientôt. Au revoir. Au revoir.